Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Moment de Grâce, gloire et louange à toi éternel Dieu pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir. Dans ce monde, nous devons faire face à de nombreuses pressions différentes. Il y a la pression de la famille. Il y a la pression du travail. Il y a la pression de la société. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une grande partie des pressions que nous subissons, une grande partie du poids que nous portons, tout cela découle de l'ensemble des normes du monde. Et vous savez quoi? Il est facile de tomber dans le conformisme, de faire ce que font les incroyants et d'être comme eux. Mais en tant qu'hommes et femmes chrétiens, nous sommes appelés à modeler notre vie sur celle du Christ. Nous sommes appelés à vivre d'une manière pieuse, en craignant le Seigneur et en lui obéissant, même si cela n'a pas de sens pour le reste du monde. Le verset 2 de l'Épître aux Romains 12 dit, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que, par l'épreuve, vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le contraire de la conformité est un esprit renouvelé. La façon dont Dieu voit le monde et nos vies va à l'encontre de tout ce que notre culture enseigne. C'est pourquoi nous devons être prêts à le laisser nous changer et nous réapprendre à penser. C'est alors que nous serons équipés pour vivre une vie qui lui plaît. 1 Pierre 1, versets 14 à 16, dit, « Enfants obéissants, ne vous conformez pas aux passions de votre ancienne ignorance. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Car il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Vous voyez, la raison pour laquelle le monde agit comme il le fait, c'est à cause de l'ignorance. Ils ne comprennent pas la beauté et la valeur de l'Évangile. Ils ne comprennent pas que ce que Dieu a en réserve pour eux est infiniment mieux que les promesses vides du péché. Mais Dieu merci, il nous a ouvert les yeux. Il nous a appelés à sortir de notre ignorance pour entrer dans quelque chose de bien plus grand. Le verset 1 de 2 Corinthiens 7 dit, « Puisque nous avons ces promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure du corps et de l'esprit, en menant la sainteté à son terme dans la crainte de Dieu. » Dans l'Ancien Testament, le peuple hébreu se purifiait rituellement après avoir rencontré quelque chose d'impur. Et si nous faisions preuve du même genre de dévouement face aux tâches de la mondanité dans nos vies? Et si nous étions déterminés à rompre avec toute habitude, tout comportement, toute attitude qui ne plaît pas à Dieu? Le verset 21 de 2 Timothée 2 dit, « Si donc quelqu'un se purifie de ce qui est déshonorant, il sera un vase d'un usage honorable, mis à part comme un saint, utile au maître de la maison, prêt à toute bonne œuvre. » Souvent, nous nous retrouvons à agir comme le monde parce que nous avons peur de marcher sur les plates-bandes. Nous avons peur du ridicule ou de la critique que nous pourrions recevoir si nous nous montrons de vrais disciples du Christ. Et au fond de nous-mêmes, nous avons peur de manquer quelque chose en nous détachant de ce monde. Mais lorsque nous nous séparons du monde, nous ne nous privons d'aucune bonne chose. Au contraire, nous nous emparons des promesses de Dieu, qui sont bien plus grandes. La Bible, dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, nous donne une liste détaillée des caractéristiques que l'on peut trouver chez les hommes des derniers jours. Saints, en lisant ce passage de l'Écriture, je vous encourage à regarder dans votre propre vie et à être honnête. Pouvez-vous trouver l'une ou l'autre de ces caractéristiques dans votre vie? La Bible dit, « Sachez que, dans les derniers jours, il y aura des temps périlleux. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans amour, impardonnables, calomniateurs, incapables de se maîtriser, brutaux, méprisant le bien, traîtres, entêtés, hautains, aimant le plaisir au lieu d'aimer Dieu, ayant une apparence de piété mais reniant sa puissance, et c'est de ces gens-là qu'il faut se détourner. » Nous sommes tous des croyants. Cependant, cela ne signifie pas que nous sommes immunisés contre le péché. Et la triste vérité est que personne n'est aussi spirituel et saint qu'il veut le faire croire aux autres. Mon message d'aujourd'hui vise à mettre en lumière quelques-uns de ces points et à vous encourager à faire mourir les choses de la chair. Dans la liste que nous venons de lire au chapitre 3 de 2 Timothée, quelques points sautent aux yeux. Les gens seront amoureux d'eux-mêmes, amoureux de l'argent, ce qui signifie qu'ils se placeront eux-mêmes et l'argent au-dessus de Dieu. Ma sœur, mon frère, l'amour de soi se trouve-t-il dans votre cœur? Deuxièmement, les gens seront ingrats. Ainsi, pour toute la bonté de Dieu, pour toute sa miséricorde,
pour sa grâce et sa protection, les gens n'auront aucune gratitude. Fans de Dieu, hommes de Dieu, avez-vous de la gratitude dans votre cœur? Enfin, les gens auront une apparence de piété, une forme extérieure de religion, mais ils nieront sa puissance parce qu'ils n'ont pas vraiment l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit ne travaille pas vraiment en eux. C'est pourquoi je veux vous encourager à apprendre à connaître Jésus-Christ par vous-même. Faites de la place pour le Saint-Esprit dans votre vie et dans votre cœur. Il apportera un renouveau, une transformation dans votre vie qui commencera par votre cœur. Ainsi, vous vous débarrasserez de tous les faux semblants et de la religiosité parce que vous connaîtrez vraiment Jésus-Christ. Rassemblement dans la prière. Père Dieu, merci. Merci de nous donner de l'espoir. Merci de nous donner un but au-delà de ce que ce monde a à offrir. Seigneur, tu as été si bon et tu as fait tant de bonnes choses pour nous et nous te remercions. Père, notre prière aujourd'hui est de ne pas nous conformer à ce monde de quelque manière que ce soit, mais au contraire, je prie pour que le Saint-Esprit agisse dans nos vies et nous stimule. Je prie pour qu'il nous stimule afin que nous puissions être transformés par le renouvellement de notre esprit. Seigneur, il y a tellement de pression dans ce monde aujourd'hui. Il y a une pression pour être comme tout le monde, pour se fondre dans la foule. Mais Père, je te demande de nous garder forts. Roi Jésus, fais que nous ne cédions jamais aux pressions de ce monde. Nous te demandons de nous donner la grâce et la force d'être le sel de la terre, d'être la lumière dans ce monde. Seigneur, je prie pour tous ceux qui nous écoutent, pour tous ceux qui luttent contre les pressions de ce monde.